Je suis là, mais le son est pas prêt. Hop. 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 Le son est pas prêt, forcément. Hop. Voilà. Magnifique. Putain, on a eu une semaine, les mecs. Vous savez, il y a des fois... On vit une époque incroyable, hein, je le répète toujours, mais nom de Dieu, la semaine qu'on a eue. Puis c'est... On a les images, quoi. Vous voyez, c'est... On a des images de malades. Ah, on aimerait avoir des semaines comme ça tout le temps. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Hein, se délecter, parce que nom de Dieu, il y a de la com, hein. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire et... dans 2 heures, je dois aller jouer à Diablo, alors faut pas que je traîne. Hein. Faut pas que je traîne. Déjà, on a eu du rollout. Matez-moi un peu l'engin. La Longue Marche 5, c'est la plus grosse fusée chinoise qui était dans leur inventaire, qui est sortie pour tirer Chang'e D7. Chang'e D7, c'est une très grosse mission lunaire chinoise. C'est le programme lunaire chinois. Ils vont aller au pôle sud de la Lune pour aller dans le cratère de Shackleton. Nous, on sait pas faire ça en Occident, d'accord? C'est pas faire ça. On sait pas aller au pôle sud, se poser dans le cratère de Shackleton. On sait pas comment ils font ça, mais ils le font. Et ça part ce week-end. Donc on espère que les Chinois vont partager de l'info. Et ça part pour le pôle sud. Le pôle sud de la Lune. Battez-moi ça, ils ont fait un rollout dans l'orage, la pluie battante. Les images sont dingues, regardez ça. Ça a de la gueule, hein. Elle est belle, hein. Bon, généralement, ils ont des petits problèmes avec la réentrée, ils en ont rien à foutre de la réentrée, alors les premiers étages dégringolent sur Terre en mode YOLO. Ça fait gueuler tout le monde, mais les Chinois, ils sont là... Bah ouais, rien à foutre. La probabilité que ça tombe sur quelqu'un, bon, c'est infime. Et si ça tue quelqu'un, ce sera probablement... comment il dit Macron, les gens qui ne sont rien, là, qu'on croise. Voilà, hein, les Chinois, ils s'en battent les couilles. Donc ouais, rollout pour sûrement une des grosses missions lunaires de la décennie. Énorme mission, hein. Chang'e D7. Hein. C'est... Putain, s'ils arrivent à aller dans le cratère de Shackleton, ça va être quelque chose. Hein. Donc ouais, ça va décoller, je crois que c'est prévu pour dans quelques jours. Peut-être demain ou après-demain, ou alors dans le 27 peut-être, je sais pas. Et ouais, ils vont aller se poser dans le cratère de Shackleton, où on pense qu'il y a de l'eau, tout au fond. Donc ouais, ça va être... On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Mais ouais, c'est une... les Chinois qui ont de l'ambition. Hein. Ça a de l'ambition, ça tire de la... Ça tire de la fusée, et... Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est bien qu'on ait ça. Et les Chinois, ça c'était la petite news chinoise. Vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous avais dit que la Zhoukier 3 était au pad. La Zhoukier 3 qui fait partie des quelques fusées réutilisables que les Chinois ont dans les cartons. Donc là, c'est la compagnie Landspace, qui est une compagnie privée. Et Landspace avait déjà fait une tentative de récupération qui avait échoué. Ils s'étaient pas passés loin de la récupération, mais ils avaient explosé leur booster à l'atterrissage. Ils avaient explosé leur booster à l'atterrissage et une comète de feu très impressionnante. Donc là, c'était leur deuxième tentative. Et c'est vrai qu'ils en étaient pas loin. Ils en étaient vraiment pas loin. Donc voilà, la Zhoukier 3. Donc il y a un mois, les mecs, ils ont récupéré la Longue Marche 10. Encore une autre fusée avec un autre système. Et ils ont encore, prochainement, la Longue Marche 12 et la Tianlong 3, qui eux aussi vont faire des tentatives de récupération. Donc là, c'était la deuxième tentative de cette année de récupérer une fusée qui a rien à voir avec la Longue Marche 10. Si je devais faire un comparatif avec une autre fusée, je dirais que c'est un mini Starship. C'est du Metalox, même système de propulsion, Metalox, et c'est de l'acier inoxydable. C'est vraiment un mini Starship. C'est une très belle bête. Landspace, la Zhoukier 2 par exemple, était la première fusée à être allée en orbite avec du Metalox. Donc ouais, c'est Landspace, ils rigolent pas. Donc là, c'était leur deuxième tentative pour essayer de récupérer... Donc d'aller déjà en orbite, ils sont déjà allés en orbite. Hein. Comprenez que le premier vol avait été réussi, c'est juste qu'ils avaient loupé la récupération. La récupération est un bonus maintenant, vous voyez. D'abord, vous allez en orbite, il y a un client, vous allez mettre le satellite, et après, vous essayez la récupération. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, vous apprenez, vous recommencez après.
Mais le but est d'aller en orbite, et après en bonus, bah, vous essayez de récupérer la fusée. Et elle a décollé il y a 2-3 jours. Euh, Écoutez, je vais vous mettre ce qui s'est passé après. Ça, c'est le booster qui redescend, les mecs. Ça fait drôle de voir ça. C'est pas une Falcon 9. Très bonne caméra de tracking. Ils ont leur pad dans le désert de Gobi. Hein. 天路跟踪正常，遥测信号正常，华山飞行正常。Attendez, je baisse le son. Là, elle redescend vite. Hein. La dernière fois, ils avaient foiré au moment du rallumage. Ils avaient provoqué sûrement un incendie et tout le merdier avait pété. Ils avaient percuté là où ça devait se poser. Là, on va voir si... Rallumage. Rallumage réussi. 我们看到一子机已经实现了着陆点火，那这个高度距离地面大约在5公里左右。我们现在看到 Vue du pad. 一子机正在缓缓的下降。 Et matez ça un peu. C'est pas une Falcon 9, les mecs. 现在3台发动机点火已经变成1台，这是最后的阶段。 Et le pire, c'est qu'ils font ça. C'est smooth. Regardez. 直腿展开，最后100米。 稳稳落地，稳稳落地。 Ils l'ont posé crème. Ah, les mecs, ils sont heureux là. Attendez, j'ai de la. J'ai d'autres. On va le remettre. Ouais, mais Ariane Espace, les mecs, c'est un autre monde. Faut pas. Les Européens sont largués dans cette course, d'accord? Les Européens sont une génération derrière, voire même plus par rapport à Starship. Et les Européens, il y a trop d'acteurs, c'est trop le bordel, trop de retard accumulé. Là, les Chinois, pour arriver là, c'est un travail de malade qu'ils ont fait, quoi, en très peu de temps. Ouais, ça, incroyable, hein. Hop là. Et surtout, nous, on a... Moi, alors, j'ai pas vu ça en live, parce que c'était de nuit, je me suis levé le lendemain, mais tout était là. Quelques heures plus tard, Landspace, ils sortent une vidéo de malade. Sur ça, quoi. Regardez. La com, il y a 10 ans, c'était le programme spatial le plus opaque sur Terre, putain. Après le vol. Hein.
Est-ce que tu penses que les États-Unis ont encore une petite chance de gagner la Lune avant les Chinois? Ils y sont déjà allés sur la Lune, les États-Unis, mec. Ils ont déjà gagné cette course il y a plus de 50 ans. Il n'y a plus rien à gagner. Le drapeau a déjà été planté. Les Chinois, fallait qu'ils se réveillent il y a 50 ans, hein, quand on y allait voilà, en 69. Hein. Personnellement, je pense que les Chinois vont y aller avant maintenant. Mais l'important, c'est pas d'y aller de planter un drapeau, c'est de qu'est-ce que tu fais dans la continuité. La course, elle a déjà été gagnée il y a longtemps. Sacré com, hein. Sacré com, hein. Le problème, ce qu'ils vous montrent pas, c'est que ils ont eu un début d'incendie juste après. Visiblement, ça peut arriver. Ils ont eu un début d'incendie. Comme dit, c'est la première fois qu'ils la posent. Il doit rester encore un peu d'ergols. Il y a des ergols qui ont fuité. Un début d'incendie. Et l'incendie a provoqué un effondrement d'une des jambes. Donc elle a basculé, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être parvenu à faire une belle récupération. Sans aucun doute qu'ils vont améliorer le système après le poser. Et ouais, ça enlève absolument rien à la performance de Dang. Donc, ils pourront pas la refaire voler, d'accord, parce que bon, elle a été un peu crush là, vous voyez, il y a plus de pressurisation et tout. Une fusée, si elle est plus pressurisée, c'est du là, en plus c'est de l'acier inoxydable, ça a boing boing. Donc là, elle s'est pété la gueule complètement, voilà. Mais elle est, comme je vous dis, elle a basculé, mais elle est encore en. Regardez, il y a un monde où les moteurs, ils vont peut-être être réutilisés, hein. C'est un monde où ils vont reprendre les moteurs, là, ils vont peut-être les refaire voler, les retester. Comme dit, c'est très impressionnant. Super performance. Le fait de 2 fusées réutilisables en 1 mois, c'est génial. Vraiment génial. Hop là. Voilà la pauvre fusée. Donc là, on est au milieu du désert de Gobi. Hein. Ils ont leur pad presque à la frontière mongole. Hein. Donc voilà pourquoi il y a au milieu des dunes de sable, ils ont leur pad. C'est fou, hein. Un enjeu important pour les US pour le maintien des budgets de gagner la Lune. Non, oui, c'est politique ça, mec. À la fin de la journée, ce que tu dis là, en effet, tu as pas tort, c'est politique. Moi, je veux au contraire, moi, je veux qu'ils la perdent pour débloquer plus d'argent. Tu vois? Toi, tu vois l'inverse. Tu penses que perdre la Lune va leur faire perdre du budget. Moi, gagner la Lune va leur faire. Moi, je pense qu'au contraire, perdre la Lune va leur faire gagner du budget. Il faut toucher un peu les Américains dans l'orgueil. Et le programme Artemis a été mal géré. Le programme Artemis américain, c'est une abomination, d'accord. Il a été très mal géré depuis le début, et il paye aujourd'hui les conséquences de ça. Il paye les conséquences de ça. Voilà. Une version à 3 boosters, Falcon Heavy, est-elle en projet? Quoi? Voilà, elle a déjà 3 boosters, la Falcon Heavy, pépère. Hein? Elle a déjà 3 boosters, la Falcon Heavy! Au secours. Hop là. D'ailleurs, regardez. Ça, c'est une Falcon 9. On retrouve, une Falcon 9 qui s'était aussi pété la longue marche 10. Hein, la longue marche 10. Alors, pas pour cette fusée, mais la longue marche 10 qu'on a vu se poser. Oui, ils ont un projet de 3 boosters. Absolument. C'est la fusée lunaire, mec. Chinoise. D'ailleurs, ça, regardez, c'est une Falcon 9 qui avait aussi eu un problème avec une jambe d'atterrissage. Ça arrive. Et on retrouve. Regardez. Impossible de ne pas voir l'inspiration. Même si, comme je vous dis, j'ai vu beaucoup de médisants sur Twitter, les Chinois, ils copient que dalle. Oui, ils se sont sans aucun doute inspirés des meilleurs, que sont SpaceX, mais c'est pas du tout la même technologie à proprement parler. Il y a beaucoup de choses différentes sur la Zhouké 3 en termes de propulsion, de construction. Comme dire, elle est plus proche de Starship que d'une Falcon 9. Mais on retrouve les mêmes problèmes à l'atterrissage quand vous utilisez des jambes. Les jambes sont un des points faibles d'un tel système. C'est pour ça que je suis toujours fasciné de voir la New Glenn. La New Glenn qui est absolument monstrueuse. La New Glenn qui se pose sur ses petites jambes alors que le machin est énorme, quoi. On comprend. Donc vous avez vu là, mine de rien, au fur et à mesure que le temps passe, on voit plein de méthodes différentes de récupération. On voit la Falcon 9 et la Zhouké 3 avec des jambes. On voit Starship qui se fait attraper par les baguettes, par les chopsticks. On a vu la Longue Marche 10 qui se fait attraper en mer par des câbles. L'ingéniosité et l'innovation, les mecs. C'est génial. Voilà. Exactement, les contraintes ergonomiques et techniques imposent pas mal de similarités de toute manière. Bien sûr, si tu pars sur des jambes, t'es obligé de faire ça. Mais on voit que y a de l'idée, comme je dis, la Longue Marche 10 avec des câbles. Starship est tellement énorme que tu pourrais pas le poser avec des jambes. Donc ouais.
Et ouais, c'est très impressionnant, hein. Comme je dis, regardez ça, une autre vidéo. Regardez le désert de Gobi. Ils l'ont posé superbement bien. Peut-être un peu brutal. Presque trop brutal pour une première. Généralement, la première fois, on a tendance à... je voulais pas dire comme ça. Hein. Mais là l'atterrissage a été quand même... ouf. Mais ils ont confiance, hein, propre. Hein. Très très propre. Hein. Donc ouais, comprenez que c'est la première fois, hors Falcon 9, qu'on voit une fusée comme ça se poser au sol. Donc c'est une première, c'est historique. Hein. C'est historique de voir ça. Avec des jambes, après un tir orbital réussi. Donc les Chinois, là, en un mois, ont fait voler deux fusées réutilisables. Ils en ont pas encore refait voler, mais ça va venir, j'ai aucun doute. Là, ils sont sur le très bon chemin. Et rappelez-vous qu'on a encore la Longue Marche 12 et la Tianlong 3, peut-être encore dans les cartons. Quand je vous dis que les Chinois, d'ici 3-4 ans, seront à plus de 300 tirs par an, ça, c'est l'embryon de ce qui va devenir une gigantesque armada de tirs qui va enterrer le reste de la planète. Starship sera dans son propre monde et son propre écosystème, parce que c'est Starship qui va envoyer le tonnage. Mais les Chinois, je pense, auront le plus de tirs d'ici 2-3 ans, ouais. Grâce à leur flotte réutilisable. Voilà. Hop là. Les chopsticks n'ont pas leurs avantages. Les chopsticks ont beaucoup d'avantages, mais ils ont aussi des inconvénients en termes de manque de redondance. C'est pour ça que SpaceX veut construire beaucoup de pads. Parce que, putain, tu fais tout avec tes chopsticks, quoi, au même endroit. Et quand tu fais tout au même endroit, t'augmentes le chance d'avoir un problème. Donc, tu full stack. Tu tires. Tu récupères. Tu veux essayer, au contraire, de diversifier tes opérations. Donc, une des raisons que SpaceX construit plusieurs pads, c'est aussi pour avoir de la redondance par rapport à un possible problème. Et ils ont raison. Regardez Blue Origin. Blue Origin, un seul pad. Ils faisaient tout sur le pad. Ils ont explosé leur pad. Ça arrive. Mais ça vous montre un peu les goulets d'étranglement logistique. Et SpaceX a encore ce problème que pour le moment, ils n'ont qu'un pad opérationnel. Et je suis sûr qu'en ce moment, ça réfléchit à peut-être pas faire certaines choses parce que si on a un problème, on va avoir l'air très con. Voilà. Et ouais, la New Shepard, c'est pas orbital. Hein. La New Shepard, elle monte à 100 km et elle redescend. Elle est pas orbitale, la New Shepard. Hein. Désolé. Hein. Bon, il est temps de passer à la minute SpaceX. Donc les Chinois ont régalé. Mais forcément, SpaceX aussi ont régalé. Vous vous rappelez qu'on approche d'un vol 14. Alors le vol 14, on a du roller coaster administratif. Il y a une fusée aussi grosse que Starship en prévision chez les Chinois. Non, il n'y a rien sur Terre. Aujourd'hui, en prévision même d'équivalent à Starship. Starship est dans sa propre dimension. On savait même pas que ça pouvait voler quelque chose d'aussi gros. Voilà. Et pourquoi pas une tour spécifique ça fait cher quand même de poser une tour juste pour récupérer. Je suis sûr qu'ils y ont pensé peut-être à SpaceX. C'est peut-être encore dans les tiroirs. Peut-être. C'est une très bonne question, pour le coup. Donc ouais, on aborde la campagne pour le vol 14. Alors, vol 14, à la base, on espérait qu'ils récupèrent. Visiblement, ils ont des soucis de paperasse, ou peut-être qu'ils veulent pas risquer leur pad. Donc il semblerait qu'ils vont faire un vol orbital, mais ils vont pas récupérer le ship, mais peut-être qu'ils vont récupérer le booster. Donc on ne sait pas. On le saura sûrement au dernier moment, mais peut-être même que chez SpaceX, ils ne savent pas encore. Mais ouais, comme dit, je pense qu'ils veulent pas risquer leur pad. Ils ont qu'un seul pad. S'ils font de la merde et qu'ils le perdent, et qu'ils le cassent, ils sont sacrément baisés. Donc je pense qu'ils veulent pas prendre trop de risques à récupérer le ship. Donc ouais, on verra bien. Je te parie qu'ils vont peut-être tenter une récupération du booster. Vol 14. Ils ont déjà récupéré un booster avec un seul pad. C'est juste une question de confiance. Par contre, ils sont peut-être moins confiants avec le ship. Donc en tout cas, regardez. S-41 pour le vol 14. S-41 a fait sa sortie pour ses feux statiques. Généralement, SpaceX nous habitue à 2 feux statiques. Un feu statique qui est une simulation d'une déorbit burn en allumant un seul Raptor pour simuler quand le ship plonge, sort de son orbite, donc il faut rallumer un moteur. Puis après, un feu statique à 6 moteurs pour simplement simuler le décollage. Et là, on avait S-41 qui est parti faire ses essais, mater le monstre.
cela, SpaceX nous a habitués à du all-in à plusieurs reprises. Et je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement risqué. S41 les mecs. Vol 14 qui serait prévu début septembre. Hein. Bel engin. Quel monstre. Ouais, ils ont déjà rattrapé. En fait, ils ont jamais rattrapé le V3. Ils ont rattrapé le V2 avec succès, ils en ont même refait voler un, mais ils n'ont jamais récupéré le V3. Et on a vu que le V3 au dernier vol, le booster V3 avait eu ses problèmes au moment du soft splash. Donc est-ce qu'ils ont parfaitement identifié le problème et qu'ils sont assez confiants pour se dire c'est bon, on y est? J'en sais rien. Peut-être. On verra bien. Hein. Donc là, il était, c'était il y a 3-4 jours de cela, il était à masser pour son feu statique, mater un peu la bête. Hop là. Il est beau, hein. S41. Un vol Starship pendant le marathon de PP, c'est fort probable qu'on ait un vol de Starship pendant le marathon qui commencera la semaine prochaine. Hein. Très probable, mec. Hein. À moins que j'arrive à gagner avant. Peut-être que j'arriverai à gagner avant le vol de Starship. Peut-être. Et dans la foulée, on a eu le droit au feu statique. Ils ont enchaîné à toute vitesse. Très impressionnant. Donc ça, c'était le premier feu statique. Donc le Deorbit Burn. Hop là. C'était il y a quoi 2 jours, hein, 2 ou 3 jours, hein, même pas. Un seul Raptor. Pas mal. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur de la baie moteur? Je crois que oui, il y a une deuxième vidéo. Hop, voilà, et ça c'est l'intérieur. Que 4 vols cette année. On en est à combien de vols cette année là? Premier V3, deuxième. Là, ça serait le 3e V3. Ouh, on est en août, septembre 3e, octobre, novembre 4e. Ouais, 4e. 5 fin décembre peut-être. Mais ouais, on doit être 4-5 maximum. Attendez, je parle. Voilà. Regardez, ça c'est le même, vu de l'intérieur. Ouais, un seul moteur d'allumé. Pas mal. Ouais, 10 000 vols, il faut pas trop écouter. Les gens ont parfois tendance à trop prendre Elon Musk au pied de la lettre. Pour faire 10 000 vols, tu fais des maths et tu calcules les infrastructures. Les infrastructures, elles sont pas là, d'accord? Problème résolu. Hop là, donc ouais. Ça, c'était le premier feu statique. Et le lendemain, donc direct, ils ont dit que ça... Généralement, si ça se passe bien, ils enchaînent. Et le lendemain, ce qui est très bon signe, ils ont fait péter... Hop, je vais aller le chercher. Ils ont fait péter le gros feu statique, donc qui lui est un feu statique de longue durée, qui dure 1 minute. Hop. Et ils l'ont fait, ça c'était hier je crois. Pas mal, hein. Oh, les vues, les vues, hein.
malade, juste pour un feu statique. Magnifique. Donc ouais, et visiblement tout s'est bien passé. Donc là, ils vont sûrement le ramener. Ils vont le préparer pour le vol. Puis après, là, on attend B21 au pad. B21 qui pourrait être amené la semaine prochaine. Puis après, on va avoir... ouais, bah, B21 va faire son feu statique et ça pourrait voler très prochainement. Si tout se passe bien, il faut que bah, si on trouve un problème, on change des moteurs. Hein. Mais, ouais, c'est bon signe. Ça avance bien. Est-ce qu'il vaut mieux, très bonne question, est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'orbite et la fiabilisation des V3 que le rattrapage? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que SpaceX, figure-toi, veut couper la poire en deux. Ils veulent aller en orbite le plus rapidement possible pour balancer du satellite V3, Starlink, d'accord? Donc ils vont faire les deux là. L'orbite est le plus important. Et la preuve, je pense pas qu'ils vont récupérer le chip par rapport aux informations qu'on a, mais ils vont peut-être essayer de récupérer le booster. En fait, ils ont deux goulots d'étranglement logistique. C'est pas les chips. Les chips, c'est pas les goûts. Ils ont trop de chips à l'instant T et pas assez de boosters. Donc il vaut mieux essayer d'aller en orbite et de récupérer le booster et de balancer le chip à la flotte, quitte, s'ils vont en orbite, peut-être le faire réentrer dessus à Hawaï, ou voire même peut-être directement le poser à côté de Starbase, hein, dans le golfe du Mexique. À voir. Et ouais. Donc ouais, on verra bien. Franchement, j'ai hâte du vol 14, voir ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont être orbital, quand même. Parce que là, putain, ils ont eu des... au niveau fiabilité, c'est propre. Donc ouais, et eux, je pense qu'ils veulent rusher l'orbital pour balancer du Starlink. Je pense qu'ils vont être capables de faire les deux, en fait. Une pierre deux coups. Donc ouais, S41 va sûrement rentrer à la maison aujourd'hui. Si les résultats sont bons. Ils ont l'air d'être bons. Et on aura peut-être le rollout de B21 semaine prochaine pour aller faire son feu statique à 33 moteurs. Ça va dépoter. Et si ça se passe bien, on espère, on aura des belles images. On est le combien? On est le 22. On est le 22, ouais, s'ils veulent tirer début septembre, entre le 1 et le 15, il faut aller faire les feux statiques maintenant. Mais ça pourrait aller très très vite. Donc ouais, ça y est là, on est vraiment dans la... Ça sent bon, quand on fait les feux statiques, ça veut dire qu'on se rapproche du vol. Et ouais, on se rapproche du vol 14, qui va être potentiellement le premier vol opérationnel de Starship. Avant, c'était vraiment un programme d'essai à 100%. Là, ils auront peut-être, pour la première fois, on aura le premier vol de Starship opérationnel, avec une charge utile orbitale. On attend ça avec impatience. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'une rumeur disait qu'ils avaient coulé S40, vous vous rappelez de S40? Et ils avaient eu du mauvais temps, du très mauvais temps dans l'océan Indien. Tout ça cumulé nous disait que c'était pas bon signe. Même Musk sur Twitter nous avait dit ouais non les mecs, ça sent pas bon pour la récupération, on a trop de problèmes. Comme dit, c'est un monstre de plus de 100 tonnes. Et rien n'a été prévu, c'est pas un bateau, rien n'a été prévu pour le remorquer. Et on avait un peu tiré une croix dessus. Jusqu'à ce que, en traquant les bateaux et compagnie, quelle n'a pas été notre surprise au petit matin? Ils sont parvenus avec deux bateaux, donc le Go Astralis et le Norman Ranger, qui avaient rejoint plus un bateau de la marine australienne, de rejoindre les îles Christmas, l'île Christmas, donc au sud de l'Indonésie. Et au petit matin, alors moi on les traquait tous, hein, on était là, attends c'est pas possible, on savait qu'il l'avait, on pensait qu'il était coulé. Et les habitants de l'île Christmas, ils ont eu la chance de voir débarquer S40. Après un mois en mer, il a pris une tempête dans la gueule, des vents de plus de 30 nœuds, de la houle. Ils sont parvenus à le ramener, les mecs. Ils l'ont ramené à l'île Christmas. Les images sont absolument dingues. Voilà le monstre. Il y a pas mal de gens sur l'île Christmas, donc des photographes professionnels, et SpaceX a aussi communiqué. Il a survécu, nom de Dieu. Il a survécu. Ah, il a pris cher, mais c'est normal. Rappelez-vous, c'est pas un bateau, l'eau de mer. L'eau de mer fait son office aussi, mais il est toujours là. Rappelez-vous que cet engin a fait une réentrée à plus de 20 000 km/h, a percuté la flotte, est resté 3 semaines en mer, a pris tempête dans la gueule, et c'est pas un bateau. C'est pas un bateau. Et il est toujours là. Il refuse de couler.
Et ils ont été capables, ils ont dû en chier pour le remorquer. Ils ont eu des problèmes, je pense, parce que, comme dit, rien n'a été fait pour remorquer un tel engin. Et ouais, il est sacré monstre. Plus de 50 mètres de long, hein, plus de 100 tonnes. C'est un navire à lui tout seul. Ils vont le découper? Non. Ils vont pas le découper, ils vont le ramener. Toujours pressurisé? Non, non, non. C'est pour ça qu'on se dit que c'est incroyable qu'il soit toujours là, c'est qu'il est plus pressurisé le machin. C'est une épave. Incroyable, hein. Donc forcément les locaux ils étaient là, putain mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Totalement dingue, ils sont arrivés pas trop annoncés. Regardez. Dingue, hein. Bonne question, on sait pas. On sait comment ils vont le ramener puisque c'est en chemin. Mais je vais vous montrer. Mais ils ont remonté les bruits. Ouais, ils ont vu que ça fonctionnait pas, ils se sont dit tant pis, rien à foutre. Ils ont dû avoir des problèmes, ils ont peut-être même arraché des flaps. Et vous allez comprendre. Regardez, on a des images. Dans la tempête, les mecs. Eh, il y a des vibes interstellaires, je suis désolé. Hein, mais c'est de la sci-fi. Hein. Hein, vous pourriez faire un film. Hein. C'est de la sci-fi. Hein. Mais mater le machin dans la tempête, comme je dis, quand ils pensaient vraiment qu'ils allaient le perdre dans la tempête, et le machin, il est increvable en fait. Et il y a de l'image, hein. Ouh. Oh. On a hâte de voir des vidéos dans la tempête. J'ai aucun doute qu'avec leur petit reportage et tout, ils ont dû choper des quantités absurdes de vidéos dans le gros temps et tout. Totalement fou. Hein. Donc ouais, les vibes quoi. Les vibes du ship S40 qui refuse de mourir, qui refuse de couler. Et ouais, totalement dingue. Donc voilà les photos de S40. Donc là, on voit que la mer a été calme, ils ont réussi à le ramener. On a du mal, comme je dis, c'est du gigantisme. Hein. Vous êtes à côté de Starship, vous êtes minuscule. Hein. C'est des monstres. Hein. Ça flotte bien pour une fusée. Mais tu sais qu'une fusée, ça obéit aux lois les plus basiques. Ce sont des bateaux, en fait. Techniquement, c'est des gigantesques réservoirs vides remplis d'air. Ben, c'est des bateaux. Mais sauf que elle navigue très très mal parce qu'il n'y a pas de quille. T'sais, ça va pas en profondeur. Donc c'est ballotté dans tous les sens. C'est pas fait pour être remorqué. Si c'est pas pressurisé, ça peut être fragile aussi. C'est pour ça qu'eux-mêmes devaient être étonnés qu'il ait aussi bien survécu dans la tempête. Et les images. Il a pris cher hein, dans la tempête. Mais on voit que son bouclier est toujours là, nom de Dieu. Ce qui est fou, hein. On a du mal à croire qu'il a passé un mois en mer. Quelqu'un sur Twitter m'a dit « Oh, il a l'air quand même vachement abîmé !» Moi, je le trouve au contraire en incroyable état. Putain, vous avez vu comment il est beau? Après un mois en mer et après avoir pris la tempête et remorqué alors que c'est pas un bateau, c'est un putain de vaisseau spatial. Ah, je le trouve en bon état, moi. Regardez ça. Le monstre. Pas mal, hein. Donc, ils ont peut-être essayé de le remorquer par l'avant. Au début, ils ont essayé de le remorquer par les flaps avant. Et ils ont explosé les flaps. Et ça a dû poser de problème, c'est comment on remorque. Il n'y a pas de point d'accroche de remorquage. Les mecs, c'est pas un bateau. Et ils ont... comment est-ce qu'on remorque qu'est-ce qui est capable de tanker 100 tonnes en termes de poids? Donc ouais, regardez ça, regardez là, on voit le câble. Ils ont trouvé un endroit très pratique. Ils ont trouvé un endroit totalement dingue. Regardez où ils ont mis. Eh, faut avoir une paire de couilles, hein. Tu vas dans l'océan Indien en bateau, tu montes à bord de Starship. Et tu l'accroches. Ils ont accroché ça au moteur Raptor. Et c'est un 6-level Raptor, les mecs. C'est un Raptor qui est fait pour fonctionner au niveau de la mer. Regardez. Je pense qu'ils étaient désespérés, ils voulaient pas faire ça, et puis ils se sont dit, tant pis, on a plus que ça. Ça passe ou ça casse. Puis ils ont réussi à... Bah ça fonctionne. Ils l'ont ramené comme ça. Ah, les photos sont dingues. Hein. Et si S41 reflotte, aucune idée. Aucune idée. Peut-être que j'en sais rien. Regardez la taille du merdier. La taille du merdier, monstrueux.
énorme. Hein. Comme dit, ça fait baleine gigantesque, baleine échouée. Les gens des îles Christmas, probablement que personne n'a jamais vu une fusée de leur vie. Bah là, vous, les mecs, vous sortez de chez vous, vous avez Starship dans la baie. Hein. Voilà. Regardez. La baie moteur. Après un mois en mer, la baie moteur. Elle est en super état. Regardez ça. J'oserais pas dire que les moteurs pourraient être réutilisés, parce que les moteurs n'aiment pas l'eau de mer. Mais nom de Dieu que c'est en bon état. Comme dit, Starship est solide. On le savait, d'accord? On le sait depuis un bout de temps que Starship est incroyablement solide. Mais putain, un mois, vous m'auriez dit que ça tiendrait un mois en mer avec une tempête. Je vous aurais pas cru. Personne vous aurait cru. Eux-mêmes doivent halluciner. C'est pour ça que rien n'était prêt d'ailleurs pour. Et vous pouvez même pas le laisser, c'est que c'est trop gros. Soit vous le coulez, soit vous le ramenez. Regardez, la vue en drone. Sympa, hein? Taille du monstre, hein? Le danger qui représente Poison Ivy. C'est pour ça que tu peux pas le laisser non escorté. Soit tu le coules, soit tu le manœuvres. Mais c'est trop dangereux. Tu peux pas c'est des routes navigables. Il y a beaucoup de bateaux qui circulent dans le coin. Donc ouais. La question c'est comment ils vont le ramener. Eh ben on sait. Je vous présente Forte. Forte, c'est un bateau qui est fait. Donc c'est un bateau submersible. Il coule et il remonte. Et lui est en chemin pour les îles Christmas. D'ailleurs, il sera aux îles Christmas. Attendez, je vais vous montrer. Hop là. Hop. Hop. Forte. Il a passé le détroit de la Sonde. Regardez. Il est parti de Singapour. Il était à Singapour hier. Là, il a passé le détroit de la Sonde. Ah, regardez, ça, c'est les îles du Krakatoa. Vous voyez la grande éruption de 1883. Krakatoa. Donc là, il a passé le détroit de la Sonde. Il est au sud des îles du Krakatoa. Et les îles Christmas sont juste... L'île Christmas est juste là. D'ailleurs, si vous allez sur l'île Christmas, donc S40 est juste ici. Et là, vous avez son bateau. Regardez, le Norman Ranger, qui est un de ces bateaux d'escorte. Voilà, tug, remorqueur, vaisseau de ravitaillement. Et donc, ils vont amener Forte. Il doit arriver demain. Il va arriver demain. Et ils vont mettre S40 sur le ship. Sur le Forte, là. Et ils vont le ramener à Starbase. C'est des malades. Ils vont le ramener à Starbase. Voilà. Tu penses qu'ils pourront tenter le ravitaillement orbital quand... Sur le pad pour enchaîner les vols. Bah ils ont un seul pad, mec. Putain, je trouve ça sidérant qu'on me dise ils ont l'air de galérer. Enfin, tu te rends compte de ce dont tu parles en termes d'ampleur? On parle pas d'une Ariane 6 ou d'une Electron, tu vois. On parle pas d'une petite fusée. On parle de Starship. Et ils tirent quasiment une fois tout le mois et demi. C'est déjà totalement... Si tu trouves qu'ils ont l'air de galérer, c'est que tu n'apprécies pas la complexité technique et les dingueries de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est des malades. Tu veux que ça aille trop vite. Jamais personne n'a fait ça avant. Tu leur demandes, allez les mecs, dépêchez-vous un peu, hein, ça traîne un peu, hein. Tu dirais ça à Christophe Colomb ou à Magellan? Eh mec, putain, t'as pas ton tour du monde là, chop, ça traîne un peu, hein, ça fait 2 ans que t'es parti. Moi je le prends comme ça. Hein. C'est que t'as l'air d'être totalement largué par rapport au gigantisme et à la complexité technique de ce qu'ils essaient de faire. Je te rassure, pour le coup, t'es pas le seul. Donc ouais, totalement dingue. Et ils pourront pas, pour répondre à ta question, ils le feront pas avant d'avoir 2 pads opérationnels. Le pad A de Floride, septembre-octobre, possiblement sera opérationnel, plus le pad de Starbase, ça fait 2 pads. Pour faire du ravitaillement, il faut tirer 2 Starships. Il faut tirer 2 Starships peut-être à quelques jours d'intervalle.
Donc, et ça serait bien qu'ils récupèrent des chips avant, donc peut-être Q1, Q2 2027, si tout se passe bien. Si, hein, c'est un grand si. Voilà. La Lune, c'est indispensable. Mec, on s'en bat les couilles de la Lune. C'est ce que beaucoup de gens sont trop focalisés. SpaceX, ils s'en branlent de la Lune. Ce qu'ils veulent, c'est du Starlink. T'es trop obsédé par la Lune et tout. C'est juste un contrat. Pour SpaceX, c'est un petit contrat à 3 milliards. Ils ont d'autres contrats plus importants et Starlink imprime plus d'argent. Si c'est 2029, c'est 2029. Si c'est 2030, c'est 2030. Tu peux pas exiger quelque chose d'aussi compliqué soit fait aussi rapidement. Et si eux disent 2028, ça sera peut-être 2029. Il peut y avoir des imprévus. C'est trop gros, trop énorme, trop compliqué pour mettre une date et imprimer une date dessus. Tout simplement. Et c'est pas une si grosse priorité que ça, pour le coup. SpaceX, ils ont d'autres. Comme je dis, déjà avoir un V3 opérationnel pour balancer du Starlink, c'est ça leur priorité à court terme. Hop là. Bah ouais. Le fric, les mecs, hein. Ça coûte cher tout ça, hein. Faut imprimer de l'argent. Ah d'ailleurs, attendez, je vous avais pas montré, mais on a. Regardez. Là derrière, vous avez S42, donc celui qu'on a vu faire le feu statique. Ouais, mais ce que tu comprends pas, c'est que Starship n'est pas là à court terme pour faire de l'exploration spatiale. Ils sont là pour mettre du Starlink en orbite. Il y a une idée de business derrière. SpaceX a besoin d'argent. Et les lancements et les contrats ne ramènent pas assez d'argent. C'est Starlink qui imprime l'argent. Starlink est la priorité absolue pour SpaceX. Voilà. La Lune, c'est qu'un gros caillou qui lévite. Non. Il y a de l'eau sur la Lune. Et l'eau, c'est du carburant. C'est pour ça qu'on veut tous y aller. Pourquoi tu crois que les Chinois envoient Chang D7 ce week-end dans le cratère de Shackleton? Pourquoi là, spécifiquement? C'est que c'est pas juste un caillou qui lévite, c'est qu'il y a des ressources sur la Lune. Et les Chinois veulent ces ressources, surtout l'eau du pôle Sud. Un gros caillou qui lévite. Putain, cette vulgarisation affreuse. Donc ouais, là, regardez, vous avez derrière S42. Donc S41, qui a fait son feu statique. Derrière, vous avez S42 qui est full stack. Et là, vous avez S43. Donc là, celui-là qui est en train d'être... Donc ils ont trop de chips et pas assez de boosters. Donc comme je dis, ils peuvent se permettre de perdre des chips, mais je pense qu'ils veulent récupérer des boosters le plus tôt possible. Quitte à prendre quelques risques, peut-être. C'est SpaceX, ils sont enclins à prendre des risques. Récupérer un chip va pas résoudre leur problème de booster. Par contre, récupérer un booster pourrait résoudre un de leurs problèmes qu'ils ont pas assez de boosters. Et tout ça remonte au moment où ils avaient pété B18 au pad. Hein? Ils avaient pété B18 au pad et ils avaient rayé un chip de l'inventaire, le premier V3. Et là, maintenant, ils ont un booster de retard. Et c'est vrai que le choix fait sens de vouloir récupérer le booster plutôt que le chip. Pour le coup, j'en sais rien. Comme je dis, c'est des suppositions. Hein. PP, expert en expertise. Mais c'est dingue de voir du Fordisme en action, quoi. Deux chips en même temps avec un troisième. Et là, comment ils sont en train de le lever, c'est pour le stacker. Tac, tac. Comme des Lego, les mecs. C'est beau. Hein. Et la Giga B est presque terminée. Regardez. Là, ils ont atteint la hauteur maximum. Ils ont fini, je crois, le montage du métal. Et là, ils sont en train de recouvrir. Elle sera sûrement finie, allez, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, elle sera terminée, peut-être. Et après, faudra bosser, faudra faire tout l'intérieur. Donc, ce sera les futurs grands halls de montage de Starbase, pour le coup. C'est ici qu'ils vont construire sûrement tous les Starships. Avant très longtemps. Et après, peut-être qu'ils les enverront par barge en Floride. Très intéressant. On avait la rumeur, vous savez, en Louisiane. Donc en Louisiane, on avait cette rumeur que SpaceX allait acheter cette gigantesque parcelle. C'est une rumeur, mais il semblerait que la rumeur maintenant soit confirmée. Elle devrait être confirmée d'un jour à l'autre. Et ça, tout concorde pour que ce soit
un futur gigantesque port spatial. Tout est bien placé. Avec la mer, c'est bien placé. Vous avez du méthane juste à côté, vous avez parmi les plus gros ports qui exportent du méthane juste à quelques kilomètres. Et ça, faut comprendre par rapport à... Attendez, je vais vous montrer tout simplement. Je vais vous montrer. On va aller voir où c'est. Hop là. Comme dit souvent, les gens sont un peu trop impatients par rapport à la taille et à la dinguerie. Ce que c'est, je peux comprendre. On voudrait que ça aille plus vite, mais il faut aussi comparer à ce que font les autres. Et vous voyez, bon, allez voir Ariane Espace à côté. Bon, les mecs, ils tirent. Voilà quoi. Hein. C'est déjà énorme quoi. Les dingueries qu'ils font. Ah, hop, voilà, je suis sur. Je vais faire ça. Tac. Voilà. Donc là, vous avez Cap Canaveral, avec toutes nos infrastructures qui sont en train d'être construites. Donc on a 2 pads de Starship en train d'être construits, avec un qui est quasiment terminé. On a une gigabay, donc là vous voyez, vous avez les pads. Le pad de Starship, il est ici. Voilà. Donc ça c'est celui qui est en construction. Cette photo a déjà plusieurs mois de retard. On a déjà une tour, une tranchée. Les chopsticks ont été amenés. Ça avance bien et on aura un deuxième pad en construction bientôt à côté. Et on a le pad principal qui est ici. Regardez, lui, il est déjà bien avancé. Et là encore, il est en retard. Des nouvelles du pipeline. J'ai vu aucune news, aucune photo. Je vais supposer qu'ils sont en train de creuser. Voilà. Et donc là, vous avez le pad qui, lui, va peut-être rentrer en service en septembre-octobre. Et lui, va être indispensable. Parce que pour l'instant, ils ont qu'un pad et ils peuvent pas faire les cons avec. S'ils le pètent, ils sont foutus. Donc il leur faut au moins 2 pads, et s'ils veulent faire du ravitaillement, il va leur falloir 2 pads opérationnels. Pas le choix. Donc vous avez ça. Vous avez Starbase. Vous venez de voir les images. Starbase, hop là, on va aller au Texas. Hop là, voilà Starbase. Avec un pad opérationnel, le pad qu'on connaît. Ah, d'accord. Firefox vient juste de me dire « Va te faire enculer ». Attendez, j'y retourne. J'y retourne. Il a tout fait crash, hein. Vous, le chat. Ah, je m'entends en double. Voilà. Vous, le chat. Arrête. Mon stream qui ne m'obéit plus. Merde, attendez. Voilà, j'y retourne. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez, parfait. Donc ouais, là, vous avez les 2 pads de Starship. Donc 2 pads en Floride, 2 pads ici. Lui est en train d'être converti, vous voyez. Là, c'est déjà bien avancé, mais on voit la tranchée. Donc c'était le premier pad, hein, où on a vu 11 tirs. La gigabay, elle est ici. Vous voyez qu'elle est déjà un peu en retard par rapport à ce qu'elle est maintenant. Elle est déjà beaucoup plus haute. Et cette parcelle en Floride se trouve un peu entre les deux, vous voyez. Attendez. Vous voyez. On va aller. Donc là, vous avez la Floride, le Texas. Et là, vous avez la Louisiane. Et vous avez ce qu'on appelle Pecan Island. Et SpaceX a acheté, on le pense en tout cas, tout ça. Toute cette parcelle-là, la con de marécage et compagnie, drainée, vous voyez. Comprenez que ça, en termes de surface, c'est 8 fois Cap Canaveral. C'est des malades. C'est 8 fois Cap Canaveral. On est sur du, en termes de surface, du 550 km², alors que Cap Canaveral fait 65 km², je crois. Et ouais. Tu crois que je suis là pour causer de navigateur? Sérieusement? Donc là, ils viennent d'acheter toute cette parcelle. Ils pourraient mettre 10 pads de Starship ici. Et c'est parfaitement placé pour un port spatial. Ouais, je pense qu'ils vont construire ici une ligne de pads de Starship. Et c'est parfaitement placé parce que ils peuvent amener par barge. Ils peuvent aisément amener par barge ce qu'ils vont faire de Floride des Starships de Starbase. Vous voyez? Ils vont facilement amener des Starships par barge. Et, par exemple, regardez, pour ceux qui suivent la minute géopolitique,
Vous avez par exemple ici. Vous voyez ça? Ces curieux bâtiments? Vous savez ce que c'est? Le Texas est en pleine révolution, les mecs. Autour de l'énergie. Et là, vous en avez 1, 2, peut-être 3, 4, 5, 6, 7 encore. Putain, ils vont en faire 7 peut-être. C'est des trains LNG, les mecs. C'est des trains LNG, c'est du méthane. C'est du méthane. Donc ça va pas être un problème d'amener du méthane à Starbase. Ça va pas être un problème d'amener du méthane. Et vous en avez partout sur toute la côte. Hein. Faites ça. Vous allez un peu partout là. Vous allez avoir du méthane sur les côtes. Il faudrait que je les trouve. C'est un peu le bordel pour les trouver. Oh mais il crache encore, putain! Bon tant pis, vous avez compris. Hein. Quel enfer! C'est pas grave. Ouais, donc tout concorde en termes d'espace, en termes de ressources, pour penser qu'ils veulent pas mettre un centre de data au bord de la mer, mais qu'ils sont plutôt intéressés par poser une gigantesque ligne de pattes de Starship. Combien de Starship par mois? Réponse oui. Ouais. Comme je dis, là, ils peuvent en mettre 10 ou 15 de pattes de Starship. Donc ça pourrait devenir le plus grand port spatial qu'on ait aujourd'hui de l'aérospatial sur Terre, en fait. Je suspecte, peut-être que j'ai tort comme toujours, mais je suspecte que c'est leur ambition de transformer ça en nouveau Cap Canaveral juste pour Starship. Voilà. Plus la terrafab. On vit une époque incroyable où ça fait plaisir de voir des projets pharaoniques et pas juste du blabla, mais des gens prêts à mouiller le maillot pour faire ce genre de dinguerie. On a besoin de ça aussi. Hein, voilà. Donc on verra bien. Hein. 5 pads et 2 gigabits en 2027. Ouais. 2027, c'est l'année prochaine. Il n'y aura pas 5 pads l'année prochaine. Mais il y en aura au moins possiblement, on est en août. On en aura deux opérationnels cette année. Et possiblement Q2, Q3 2027, 4 pads. 4 pads. 2028, peut-être 5, ouais. Ouais. Ce qui est absolument énorme, hein. Ce qui est déjà énorme, hein. 4 pads fin 2027. Ça va être chaud pour en Floride. Parce qu'il n'y a même pas de ferme orbitale, il n'y a rien en fait. Mais ouais. On n'en sera pas loin en tout cas, tu vois. Hein, on n'en sera pas loin. Et c'est déjà énorme. C'est déjà 2 au Cape. Ouais, mais c'est pas si simple. C'est pas juste le pad. T'as aussi il faut les fermes orbitales et tout en fait. Et là, en Floride, là, il y a une ferme orbitale qui n'existe pas. Tu vois. Faut partir totalement de zéro. Et ça va être un chantier absolument énorme de construire encore une nouvelle ferme orbitale. Donc ouais, c'est... Mais on est dans ces timings-là. De Q3, Q4 2027. Ce qui est déjà incroyable. Hop là. J'imagine pas le PIB de SpaceX en 2030. Écoute, il y a un monde où tout ça coûte tellement cher qu'ils vont eux-mêmes taper dans le mur. Hein, parce que ça coûte trop cher et qu'ils n'ont pas assez de revenus. Hein. Il faut aussi tenir compte que qui dit projet gigantesque dit aussi il va falloir de l'argent pour faire ça. Et il y a un monde où l'argent ne suffira pas. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et ils sont prêts à prendre ce risque. Voilà. Et ouais, ça va accélérer fort. Je pense que 2027 va être l'année de l'accélération de la cadence de tir. Parce qu'ils ont un V3. En fait, il leur faut un V3 opérationnel. Il leur faut des pads et un V3 opérationnel. Réutilisable opérationnel. Et ça avance bien. On a vu que, mine de rien, le chip est presque prêt à être récupéré. Le booster en est pas loin. Ils ont déjà récupéré et fait voler des boosters, donc ils ont déjà prouvé beaucoup de choses. Maintenant, il manque des pads et de la cadence. Et ils vont les avoir. On verra. Robert, Roger, Raoul et André font pas chier. On verra bien. Là, en Louisiane, ils ont pas trop leur mot à dire. Comme dit aux États-Unis, Louisiane, Texas, c'est des États plutôt laxistes sur certaines choses. Et c'est pas la Californie où tu peux pas chier en dehors de la route sans... voilà, c'est... Le Texas et la Louisiane, c'est un peu des Eldorado aujourd'hui au niveau technologique et industriel, surtout le Texas. Parce qu'il y a moins de red tape, ils sont moins chiants au niveau administratif. Voilà.
On verra bien. En tout cas, c'est génial qu'on ait tout ça. Hein. Donc, du côté chinois, ça bouge aussi. Aux US, ça construit. Même si, bon, c'est SpaceX qui fait 95% de l'activité. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et c'est très très impressionnant de voir ça. Hein. On se régale. Moi, je me régale. Hein. Voilà. Donc, j'espère peut-être que la semaine prochaine, on verra B21 Léopard faire son feu statique. Ça serait génial. Voir Et puis, ouais. Semaine prochaine, je ferai la minute spatiale pendant le marathon. Hein. Peut-être même je commencerai le marathon avec la minute spatiale en fait. On verra bien. Ça parle d'un pad en Louisiane. Un pad. 550 km². Je serais enclin à dire des pads. Des pads. Si tu... Là, comme je dis, ils en mettent une quantité absurde là-dedans. Je suspecte que ça va devenir leur spaceport principal pour beaucoup de choses. Mais ça, c'est encore du long terme, les mecs. C'est encore du long terme, comme je dis, l'encre n'est pas encore signée, d'accord. Mais une fois que l'encre est signée, on a vu avec Terrafab, dès que l'encre est signée, ça va très très vite quand il s'agit de bosser. C'est des terrasseurs et des SpaceX travaillent très rapidement. À l'instant où c'est signé, on va avoir des camions débaroulés et ils vont commencer à travailler le terrain. Mais ouais, on part de zéro, quoi. Comme pour Terrafab, on suivra quand ça commencera, si travaux il y a, on suivra ça en détail pour voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent, comment ils fabriquent, et tout ça. Voilà. Au problème d'intempéries. Mec, t'as conscience qu'ils ont des Cap Canaveral, ils tirent des fusées depuis 60 ans de Cap Canaveral. Il y a des ouragans. Est-ce qu'ils ont des problèmes majeurs? Parce que Cap Canaveral, c'est en Floride, c'est sur le chemin des ouragans quand même. Hein. Voilà. Non. Ils ont déjà je me rappelle qu'ils avaient laissé la SLS dans un ouragan. Hein, ces tarés avaient laissé la SLS dans un ouragan parce qu'ils n'avaient pas eu le choix. Et ça, c'était, comme dit, c'est pas un problème. Tout ça, c'est juste de la préparation et de la logistique. Voilà. Tu construis plus solidement ou alors tu construis prêt à tout remplacer s'il le faut. Mais ouais, c'est pas la fin du monde. Donc ouais, on suivra ça avec beaucoup de détails. On aura sûrement des news la semaine prochaine. Si ça doit être officiel, je crois que ce sera peut-être officiel la semaine prochaine. Et dès que ce sera officiel, on peut s'attendre peut-être à voir les choses accélérées dans ce coin-là. Et puis on verra bien. On verra bien. Bon écoutez, je m'arrête là. Quelle heure il est? Parfait. D'ici 1 heure, je relance le merdier. Je vais aller faire un peu de Diablo 2 avec 4 échouants et en soirée, on fera du Dale. Demain, je ferai un petit Warlog. Un Warlog sur The Hump, le pont aérien entre l'Inde et la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale dessus l'Himalaya. Peut-être que les gens ne connaissent pas. Donc on parlera du Hump, la bosse, comme ils disent. On ira voir un peu c'est un front un peu méconnu, le front birman, le front chinois et tout ce coin-là. On a des photos assez incroyables. Donc ouais, on ira voir un petit peu tout ça. Et en soirée, je ferai du HOI 4. J'irai jouer avec mon Japon chiasseux. Les choses vont encore plus s'emballer que ce que c'est déjà. Je suis dans la merde. Et voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Bon courage pour ceux qui taffent. Il y a toujours des malheureux qui taffent le week-end. Je sais ce que c'est. Et passez une bonne fin de semaine, bon week-end à vous et peut-être à ce soir, cet après-midi ou dans les prochains jours. Allez, ciao, ciao, salut.